Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yanting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Bonjour et bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme, un sujet qui, je pense, vous parle pour tous les perfectionnistes qui nous suivent, qui suivent ce podcast. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de fond. D'ailleurs, je suis aujourd'hui avec Cécile. Comment ça va, Cécile? Bonjour à tous. Je suis un petit peu fatiguée, donc pardonnez-moi d'avance de mes imperfections, mais je vais faire le maximum pour vous donner des conseils qui peuvent vous aider. Super, en tout cas, ce sujet vous tient à cœur, il a été beaucoup demandé et aujourd'hui je souhaite vraiment l'approfondir parce que ça soit dans le groupe des clients, beaucoup qui disent « j'arrive pas à finir mes produits parce que j'ai toujours quelque chose à rajouter, je n'arrive pas à lancer enfin cette vidéo parce que c'est jamais parfait, je n'arrive pas à finaliser cette conférence parce que j'ai toujours envie de l'améliorer » et puis surtout tous les blocages qu'on peut avoir autour du perfectionnisme. Donc on va parler non seulement de comprendre d'où ça vient, comment le gérer, comment réussir à surmonter ça, comment réussir aussi à faire preuve d'excellence, mais sans rentrer dans la perfection. D'ailleurs, on va bien différencier l'excellence et le perfectionnisme, et on va vous donner pas mal de petits conseils, des astuces à mettre en place pour ne plus vous laisser freiner par ça. Alors déjà, avant de commencer, d'où ça vient pour toi, Cécile, le perfectionnisme ? Alors, pour moi, en fait, souvent, on part de l'objectif à atteindre et on se met la barre trop haute. Après, moi, après des années et des années de perfectionnisme, et ma réflexion, en fait, c'est plutôt porté sur une question d'écart. En fait, l'écart entre le niveau auquel on pense être et l'objectif qu'on se donne à atteindre. Et en fait, j'ai constaté ça parce que je me suis rendu compte que finalement, quand on avance, on progresse, etc. Et on avance, on arrive à un certain niveau. Et en fait, c'est toujours pas suffisant. Le niveau qu'on souhaitait atteindre à l'instant T-1, une fois qu'on l'atteint à l'instant T, en fait, pour nous, c'est pas suffisant parce qu'on est déjà au niveau supérieur. On vise déjà le niveau supérieur. Et pour moi, c'est vraiment cette question d'écart entre le niveau dans lequel on croit être, qui est souvent en dessous de celui où on est réellement, et puis l'objectif qu'on souhaite atteindre, qu'on pense parfois trop ambitieux, mais pour moi, il n'est jamais trop ambitieux. Et d'ailleurs, ça crée aussi très souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on se pense jamais à la hauteur et jamais de pouvoir délivrer. D'ailleurs, c'était beaucoup dit, souvent ça, c'est de pas être à la hauteur, de délivrer ce que les clients attendent de nous, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs perfectionnistes, et je crois que c'est vraiment cet écart, et j'ai remarqué aussi, même dans mon parcours, quand j'en fais preuve et que j'en ai fait preuve, que c'était beaucoup lié à cette vision et cette perception de ce qu'on attend versus la réalité. C'est-à-dire qu'on pense qu'on attend de nous un certain niveau, au-delà de nous-mêmes, on projette sur les autres, notamment nos clients ou les gens à qui on va faire une conférence ou qui vont consommer le produit ou qui vont voir nos vidéos. On dit, il faut absolument qu'il y ait ça comme standard, on se met sur un standard super élevé et on se dit, mais si je ne suis pas à ce standard, je ne serai pas à la hauteur et je ne vais pas délivrer ce qui est attendu de moi. Et je crois que ça, c'est aussi un des principaux problèmes, c'est que on a trop d'attentes pour soi, mais aussi on pense que les autres ont une attente beaucoup plus élevée de nous que ce qui est vraiment la réalité. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup pour ceux qui, par exemple, se mettent à la vidéo et qui se disent moi, je veux déjà des qualités cinéma ou des qualités comme ceux qui en font depuis 10 ans, même pour les conférences, même pour les offres, les produits, etc. Quand on débute, d'avoir toujours cette tendance à viser des standards qu'on pense qui sont plus élevés que ceux qui sont nécessaires, en tout cas, pour démarrer et pour commencer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, le perfectionnisme empêche de faire les premières étapes. Beaucoup dans l'entrepreneuriat, je me lance, ok, super, je dois créer une offre, mais je la finalise jamais, je la fais jamais, je communique jamais parce que elle est jamais bonne. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas testé, tant que vous n'avez pas eu les retours, comment vous pouvez connaître les vrais standards. Donc c'est un peu ça la réelle problématique de ce perfectionnisme.
Et j'irais même plus loin, c'est que ça peut être contre-productif de vouloir proposer, tu parlais des vidéos, une vidéo trop parfaite pour si vous vous adressez à des personnes qui veulent faire des vidéos, parce que du coup, vous mettez la pression aux gens en face. Et il se dit, bon ben, je laisse tomber parce que je vais jamais atteindre, quoi. C'est pas fait pour moi parce que il y a un écart vraiment trop grand entre le niveau dans lequel il est et ce que vous proposez en face. Et ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens des démos de capoeira qu'on faisait. Et le prof de capoeira, en fait, il disait, bon ben, il faut vraiment qu'il y ait tous les niveaux qui viennent, parce que, en fait, et même les débutants, parce que quand les personnes extérieures, elles voient que des personnes trop haut, quoi, avec un niveau vraiment trop élevé, les personnes en face qui débutent, en fait, elles vont jamais oser commencer, parce que elles se disent, ouais, non, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Oui, puis ça on le voit aussi dans les conférences. Quand j'avais fait... quand j'ai participé en tant que conférencier à plusieurs événements et que moi-même j'organisais mes propres événements, il y a une remarque qui revenait souvent de certains qui avaient un peu peur parce qu'ils se disaient « mais je vais faire une conférence avec des pointures qui sont aussi d'ailleurs souvent des conférenciers professionnels et d'autres qui sont très bons dedans et qui font depuis longtemps et ils se disent « mais je serai jamais à la hauteur, je vais faire tâche, si celui-là est passé avant moi, ça sera horrible ». Et on se rend compte finalement que c'est pas ce qui comptait le plus, parce que si je prends par exemple le Game Entrepreneur Live, il y a certains de mes élèves qui ont fait leur première conférence durant cet événement et qui ont eu cette petite peur de se dire mais je suis à côté d'eux qui font ça depuis longtemps, et j'ai expliqué le but c'est pas une compétition, une question de niveau, c'est que même si c'est votre première conférence, ce qui va compter et dans ce game là c'est de faire quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous pouvez faire et de vous entraîner certes, mais que ce qui va impacter avant tout c'est votre message et comment vous allez le délivrer, et pas uniquement la forme mais l'intention que vous allez mettre. Et là, je vais insister sur le mot intention. C'est-à-dire que quand vous voulez absolument penser que c'est parce que votre conférence va être parfaite ou que votre offre va être parfaite que ça va forcément être bon, vous oubliez que ce qui compte aussi pour les gens, c'est la connexion que vous allez créer avec eux. Et là, je reviens vraiment à cette partie de contenu, d'offre, d'apport de valeur qui bloque beaucoup de ceux qui écoutent ce podcast. C'est que quelqu'un on va vous, je dis ça entre guillemets, pardonner une conférence imparfaite, pardonner une offre qui a peut-être des manquements que vous pouvez rajouter après si jamais un problème. On pourra aussi vous pardonner une vidéo qui n'a pas tous les standards de la perfection comme on pourrait le mettre, parce que vous apportez vraiment une intention de délivrer de la valeur et de créer cette connexion réelle et authentique avec votre audience. Et dans ce qu'on fait, justement, on peut se permettre des erreurs tant que l'intention est bonne. Alors que si vous arrivez en vous disant « je suis le meilleur, je suis génial, je doute pas de moi, je délivre ça et je pense que c'est génial et je me remets pas en question », ça va se sentir, et là les gens de l'extérieur vont pas vous pardonner vos erreurs. Parce qu'ils vont se dire « mais pour qui il se prend ?» En plus, si vous avez le malheur de fauter, là ils vont pas vous rater. Donc n'oubliez pas que faut s'autoriser à faire des erreurs, faut s'autoriser aussi à débuter et s'autoriser, et puis pas oublier que tant que votre attention est basée sur le fait que vous êtes transparent, vous savez que vous débutez, vous savez qu'avant vous, il y a eu un conférencier qui fait ça depuis 30 ans, qui est très bon, mais vous arrivez, c'est votre première conférence, jouez dessus, délivrez votre valeur et faites les choses bien, comme pour vos offres. C'est super important ce que tu viens de dire, c'est aussi accepter de ne pas être au top tout de suite. Parce que quand on débute et on peut pas être au top dès le début, et sinon même il y aurait pas de challenge en fait si vraiment on arrivait au top tout de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir progresser, et puis d'identifier aussi quelle est votre zone d'excellence et quel est ce qui est vraiment important. Tu parlais par exemple des conférences. Si vous n'êtes pas conférencier, on va pas avoir le même niveau d'exigence en face, nous public, que si vous êtes un conférencier professionnel. Et c'est vraiment super important de se dire ok, là il y a des choses qui sont importantes et pour lesquelles il faut peut-être que je vise l'excellence parce que c'est mon domaine d'expertise et que je vais être reconnu comme expert. Et puis à côté de ça, il y a des choses, même pour rebondir sur la vidéo, vous n'êtes pas forcément vidéaste ou vous ne faites pas forcément de formation sur les vidéos, et donc on va vous pardonner de ne pas être excellent
pour ces autres choses pour lesquelles vous êtes aussi en apprentissage. Et d'ailleurs, tu as abordé un point très important qui est l'excellence. Et d'ailleurs, si on pouvait parler justement de la différence entre l'excellence et le perfectionnisme, je veux dire, je donne la mienne et tu diras la tienne, ta perception des choses. Moi, je vois avant tout l'excellence comme presque une philosophie et un mindset. Ça veut dire que pour moi, l'excellence, c'est l'art de cultiver le plus haut niveau, certes, mais le plus haut niveau dans l'évolution constante. Alors que le perfectionnisme, on voit ça comme un palier à atteindre, et une fois qu'il est atteint, c'est bon, c'est parfait en fait, c'est parfait. Ce qui est finalement très subjectif. Donc quand vous cultivez l'excellence, vous cherchez toujours à faire de votre mieux, vous vous autorisez, comme on l'a dit avant, à faire des erreurs, mais pour apprendre. Donc certains vont, quand ils font des erreurs sans vouloir, être un peu plus énervés que d'autres, ça dépend des personnalités. Je sais que moi, par exemple, quand je me foire ou quand... dans un sport, je perds, ou quand je ne suis pas à la hauteur de le palier que je voulais mettre, je suis un peu dégoûté, mais je continue à progresser parce que je veux cette excellence et je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Ce qui fait que je vais toujours repousser les limites. Mais par contre, je me dis qu'à aucun moment, je cherche à être parfait parce que je sais que ça ne pourra jamais vraiment être le cas. Pour toi, c'est quoi vraiment la différence entre les deux ? La différence, pour moi, je te rejoins vraiment sur ce que tu as dit entre l'excellence et le perfectionnisme. Et j'ajouterais qu'il y a un leurre. En fait, on peut croire qu'il y a un niveau d'excellence absolu. Alors que pour moi, en fait, tout est relatif. Si on prend l'exemple de formation, pour moi, une formation excellente, c'est une formation qui va s'ajuster au niveau de la personne qui est en face. Et c'est pas un niveau absolu où il y aurait tout dedans, comme si, je sais pas, une espèce de perfection, justement, qui, comme tu l'as dit, ne peut pas être atteint. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est chercher à avoir un niveau qui est relatif au niveau de la personne à qui vous vous adressez et à l'objectif de la personne avec qui vous êtes. Et comme tu l'as dit, en fait, l'excellence, ça se cultive, c'est quelque chose qui se cultive, c'est un état d'esprit, voilà. Alors que dans le perfectionnisme, on peut y voir comme une quête presque impossible de quelque chose qui est très flou d'ailleurs et qui n'existe pas parce qu'un objectif, en fait, il peut toujours s'augmenter. Oui, et puis d'ailleurs, on peut très vite être dur avec soi-même. Je pense dans le nombre de fois où, dans le sport, notamment en compétition, où j'étais dégoûté de ma performance juste après, mais tout de suite, je suis dégoûté, j'ai raté mon truc, j'ai raté mon combat, j'ai raté mon match, etc. Et que derrière, on me dit, t'as fait un super match, ou alors super combat, voilà. Les gens me donnent des retours très positifs, mais moi, dans ma perception, j'étais mauvais, alors que des gens ont vu de l'excellence. Comme quoi, parfois, on est un peu dur avec soi-même, et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut avoir des situations où, en fait, c'est un jeu de perception. C'est toujours un jeu de perception, alors que l'excellence, c'est plus finalement on peut arriver à se détacher de cette perception et plus se connecter, encore une fois, sur qu'est-ce que je vise et quel est le process pour y arriver. Et on sait que dans tout process, il y a une courbe d'apprentissage qui fait qu'on va passer par différentes phases et qu'on va cultiver cette excellence en étant toujours dans une capacité à apprendre. Et je dirais que vraiment la meilleure façon pour vous de donner un premier conseil pour vaincre le perfectionnisme, c'est de commencer à focaliser avant tout sur vos actions, sur votre process et capacité à apprendre, plus que sur le résultat que vous voulez atteindre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éventuellement, avec le temps, arriver à des résultats qui vont évoluer. D'ailleurs, à ce propos, je remarque que très souvent, les standards qu'on s'impose et les visions qu'on peut avoir de ce qu'on considère comme de l'excellence est basée sur ce qu'on voit des autres. Et d'ailleurs, c'est humain, c'est normal. Nous éduquons, nous apprenons souvent par mimétisme ou avec des personnes aussi qui nous influencent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que quand on veut atteindre un certain niveau dans une discipline, des compétences, on va voir ceux qui pratiquent, ceux qui sont bons dedans, et on va justement se comparer. Le gros souci, c'est qu'on va comparer notre chapitre 1 au chapitre 25 ou 30 de l'autre, et surtout qu'on va se baser sur des critères qui, pour lui, sont pertinents au stade où il est, alors que pour nous, finalement, qu'est-ce qui est pertinent
au stade ou au niveau où on est. Je prends un exemple, c'est que si vous commencez à vous dire mais je suis nul, je ne suis pas bon parce que je vais faire des conférences mais que j'arrive pas à remplir plus d'une salle de plus de 10 personnes, et vous comparez à quelqu'un qui fait des conférences devant des stades, ou devant dans des théâtres avec 500, 1000, 2000, 3000 places, alors que c'est des gens qui font ça depuis très longtemps. Mais où ils ont commencé ? Comment ils ont commencé ? C'est-à-dire que quand je vous parlais de process et d'excellence, c'est aussi de revenir sur toutes les étapes qui créent tout ça. Et aussi, si vous voulez, au lieu de vous comparer, vous inspirer, regardez toujours, moi c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je ne vais pas me frustrer ou me dire ben, celui-là il est là et moi j'y serai jamais, ou ça c'est l'excellence mais c'est impossible à atteindre. Je vais voir d'où il vient. Par quoi il est passé, par quoi il a commencé, quelles ont été les étapes et le process qui l'ont emmené là. Et c'est là qu'on va avoir des informations intéressantes, et au moins, quitte à se comparer, autant se comparer sur les bons moments et dans le bon timing et dans le bon contexte. Et encore une fois, le but, c'est que vous avez votre parcours, vous avez votre vie, vous avez vos standards, et vous avez peut-être une discipline ou un contexte qui est différent et qui fait que vous jouez avec des règles aussi différentes. Donc, je crois qu'il faut avoir ce recul sur soi, mais aussi sur les références qu'on se donne, qui viennent souvent d'ailleurs de l'extérieur. Donc à ce propos, on va voir un petit peu quelles sont les solutions et les petits conseils qu'on peut vous donner pour surmonter ce perfectionnisme. Cécile, par quoi tu voudrais commencer en termes de solutions ? Déjà, essayer de repérer les solutions dans lesquelles le perfectionnisme ressort le plus, et voir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas perfectionniste dans tout, et on ne vise pas non plus l'excellence dans tout. Il y a des choses pour lesquelles on s'en fiche un peu, et puis des choses pour lesquelles qui sont vraiment importantes, et déjà d'essayer de faire le tri là-dedans et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Oui, et d'ailleurs, quand on fait ça, c'est souvent qu'on a besoin très souvent d'être rassuré et qu'on a envie de se rassurer soi-même. Et je rajouterais à ça un petit conseil qui pour moi marche très bien, c'est autorisez-vous à balancer quelque chose justement que vous considérez comme imparfait. Alors je sais que ça fait peur, je sais que c'est très challenging, mais voilà, j'avais fait un challenge pendant le premier confinement sur une vidéo par jour avec mes clients. Tout le monde a suivi, ça a été génial, et la règle c'était que je m'en fous de la forme, je m'en fous du fond. Tous les jours, vous partagez une vidéo. Et beaucoup l'ont fait. Souvent, c'était imparfait. Mais après, j'ai justement fait un dernier live où j'ai montré le avant, le après. Et tous ont vu l'évolution qu'ils ont eue en balançant des vidéos imparfaites. Au début, le son n'était pas terrible, le cadrage, l'éclairage, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, mais on s'en foutait. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus plus à l'aise, que la qualité a s'amélioré, qu'ils ont appris en faisant. Donc c'est en balançant des choses imparfaites que vous allez apprendre et justement cultiver l'excellence en devenant meilleur. Et puis, personne ne vous demande d'être parfait. Et tout à l'heure, au tout début du podcast, tu me demandais comment j'allais, et effectivement aujourd'hui je suis fatiguée. J'aurais pu dire ah non, je préfère faire ce podcast un jour où je serai super en forme, où je serai en énergie haute, etc. Et non, en fait ça fait aussi partie de la vie, et faut aussi accepter d'accepter de débuter, d'être débutant à un moment donné dans notre vie. On a aussi des hauts et des bas, et c'est pas grave, et ça fait partie de la vie et ça fait partie de nous. Oui, et puis on parlait des sportifs, il y a des fois ils font des super matchs, des fois des mauvais matchs, il y a des phases up, des phases down, tout le monde passe par là, et même les meilleurs. Et d'ailleurs, c'est un point qui est important, parce que s'autoriser aussi à être imparfait et accepter d'être imparfait, c'est important pour vous affirmer. Parce que dans le perfectionnisme, il y a aussi souvent un impact sur la confiance et l'estime de soi, parce qu'on peut en manquer, ou parce qu'on peut avoir une perception de nous qui est, comme on l'a dit avant, plus basse que la réalité. Alors qu'en réalité, ce qui va faire la différence, c'est si vous arrivez à dire j'assume que c'est imparfait et j'assume de délivrer de façon imparfaite, c'est aussi une forme d'affirmation. Et l'exemple qui est très courant, c'est que quand on passe beaucoup son temps à se fier à la vie des autres, à se dire, à se justifier, dire oui, mais moi, regardez, j'ai fait ça mal, mais je suis quand même bien, ou ceci, cela, c'est bien. En fait, c'est pas une marque de confiance, et ça montre que vous essayez justement de combler le truc. Alors qu'en réalité, beaucoup de gens vont vous reprocher de faire des erreurs, vont vous reprocher d'avoir fait cette faute, etc. Les gens sont très bons pour ça.
Si vous arrivez à affirmer et dire bah oui, j'ai fait une erreur, oui, ça a été imparfait et je m'améliore, c'est la meilleure des réponses. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Si quelqu'un vient vous dire ta vidéo elle est pourrie et tout, et vous dites bah oui, elle est pas terrible, et j'essaie de m'améliorer, et puis même poser la question comment je pourrais m'améliorer? Dans la majorité des cas, vous verrez qu'il n'y aura pas de réponse, c'était juste pour vous critiquer, parce que les gens aiment ça, et ils aiment voir l'imperfection chez tout le monde. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que si vous voulez vraiment réussir à toujours rester dans une posture d'excellence, acceptez justement l'imperfection et prenez vos responsabilités sur l'imperfection. Et acceptez votre humanité. Parce que l'humain n'est pas parfait. Et l'humain, il a des hauts et des bas. Et l'humain, parfois, il est excellent. D'autres fois, il n'est pas au mieux de sa forme. Mais c'est comme ça. On est comme ça, on est humain. Tout à fait. Et puis, quand je parlais d'intention, n'oubliez pas que c'est cette part, finalement, en fait, on en parle souvent, notamment dans le contenu et dans l'influence, c'est montrer de la vulnérabilité. Parce que l'excellence, c'est aussi les parts de vulnérabilité, et c'est ça qui va faire votre force. C'est-à-dire que si vous voulez toujours montrer une image forte, vous êtes dans cette perfection. Vous êtes dans toujours montrer... Vous savez, c'est un peu comme si votre vie, vous vouliez la mettre derrière des filtres Instagram. C'est-à-dire, vous voyez tous ces lifestyles qu'on voit, on se réveille le matin, en super forme, je fais ma petite morning routine, mon petit yoga, mon super petit déj healthy, tout le truc, il est parfait, tout est parfait, on voit ça, là. C'est ok, si vous avez envie de vous réveiller tête dans le cul, de ramper jusque dans la salle de bain, de pas être du matin, c'est ok. Vous êtes humain, tous les jours on se réveille pas en étant méga en forme, ou on se réveille pas maquillé comme dans les films. Donc ça aussi, c'est cette humanité, cette vulnérabilité, c'est aussi une force, parce que plus vous l'assumez, vous la montrez aussi, moins vous êtes attaquable et moins vous êtes dans une pression de perfection. C'est-à-dire que, je sais pas, dans mon contenu, il y a des fois où même à force d'en faire, je me foire sur le son, sur l'image, ou je peux avoir des bugs, des jours avec, des jours sans, je vais pas me gêner de le montrer. Et c'est ce qui fait justement que les personnes qui me suivent, peut-être vous dites ok, voilà, je suis pas parfait et je l'assume, je suis pas parfait, mais c'est ce qui fait aussi que je suis humain et pas que je montre pas une image parfaite à laquelle personne ne croit ou à laquelle les gens ont envie de croire. Exactement. Et sinon, ça ressemble plus aux publicités de burgers où on voit le truc et puis une fois qu'on le reçoit, on est déçu. C'est ça. Et puis, moi, je vous invite quand même, pour avancer, de vous poser vraiment la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ce perfectionnisme-là. Quand vous voyez que vous bloquez, que vous n'arrivez pas à lancer votre offre parce que il faut toujours, vous pouvez toujours la finaliser, fignoler, ajouter des choses, etc. En fait, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Est-ce que c'est avec vous et vous-même, avec vous et votre niveau d'exigence, avec, je sais pas, ça peut être lié aussi au syndrome de l'imposteur, ça peut être lié à différentes choses, ou est-ce que c'est avec les autres par rapport à l'image que vous avez peur de projeter, qu'on voit que vous êtes, c'est un imposteur, regardez, il n'est pas au niveau, etc. Est-ce que vous avez peur de quoi avez-vous peur en réalité derrière ? C'est ça, et cette peur... La meilleure façon et la première étape pour la surmonter, c'est l'imperfection. C'est un peu presque l'opposé. Se dire, ok, j'ai peur que les gens pensent que je suis nul ou que je suis un imposteur. C'est de le faire quand même et voir ce qui se passe. Et de se confronter à cette peur qu'on vous juge, la peur du jugement. Je sais que c'est la plus grande peur de l'être humain avec la peur de mourir. Justement, à un moment, il va falloir faire cette conférence, il va falloir publier cette vidéo, il va falloir lancer cette offre. Parce que c'est en faisant et en délivrant que vous allez pouvoir avoir éventuellement justement les retours qui permettent d'améliorer. Et là, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs qui sont toujours en train de perfectionner leur offre et qui n'ont jamais fini avant de la lancer. Lancez votre offre et améliorez-la après avec les retours de vos clients. C'est le concept qu'on appelle du MVP, le Minimum Viable Product. C'est ce que je conseille dans toutes les actions. C'est vous faites ce qu'il y a à faire de votre mieux, vous délivrez ce qui est nécessaire et vous améliorez, vous itérez après. Et c'est comme ça justement qu'on devient bon. Parce que si vous restez dans des fantasmes et des standards qui n'existent pas, ou à toujours vous demander ce qui pourrait être rajouté,
vous n'aurez jamais fini. Ça va toujours s'empiler jusqu'à atteindre la lune et vous n'aurez jamais finalement délivré. Et vous allez en fait projeter votre propre perfectionnisme sur les autres. En fait, vous allez vous imaginer que lui, il s'attend à un niveau d'excellence autre. Et en fait, tout va dépendre du niveau. Si vous vous adressez à des débutants, il ne s'attend pas à ce que vous lui délivriez un savoir encyclopédique. Sinon, il va fuir ou il ne va jamais aller jusqu'au bout de votre formation, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter à chaque niveau et puis de ne pas projeter votre propre perfectionnisme. Parce que là, vous allez en fait nourrir de la frustration. Et ça me fait penser à l'exemple d'un enfant. Alors, soit vous êtes parents, mais vous avez tous été enfants, en tout cas, et je pense que ça va vous parler. Quand des parents disent à leur enfant « va ranger ta chambre », voilà, imaginons, l'enfant, il est là, il est dans sa chambre, et puis il commence à imaginer un système de rangement de sa bibliothèque, il commence même à sortir les livres de sa bibliothèque et sortir un système de rangement parfait. Ok. Jean-Marie Kondo. Voilà. Donc, les parents arrivent et puis il se fait disputer parce qu'il n'a pas rangé sa chambre. Et l'enfant, il ne va pas comprendre. Il dit « Oui, mais j'ai mis en place un système super perfectionné et tout. » Sauf que personne ne t'a demandé ça, en fait. On t'a juste demandé de ranger ta chambre et l'enfant en face, il va être là, il va être frustré parce qu'il aura fait des choses et pour lui, ça sera un truc génial, sauf que c'est pas ce qu'on lui a demandé et personne ne lui a demandé ça en fait. Et donc, on se fatigue et on se frustre parce qu'on se dit « Ah, j'ai fait un travail génial » et il n'est pas reconnu à sa juste valeur ou il n'est pas reconnu par les autres, alors que en fait, je le répète, personne ne vous l'a demandé. C'est ça, c'est que parfois vous mettez tellement une pression que vous rentrez dans la poursuite de choses qui sont un, pas vos priorités actuelles, et deux, qui vont créer de la frustration parce que vous créez un écart. Et ça, finalement, vous créez ce qui vous faisait peur. C'est un peu la prophétie autorisatrice qu'on crée parce qu'on s'est dit, j'imagine le pire, voici le pire, et puis finalement, je le crée, je l'ai créé par moi-même. Donc vraiment, et si je voulais vous donner un dernier conseil, c'est aussi, parce qu'en fait, c'est lié à la loi de Parkinson, rien à voir avec la maladie, c'est que nous utilisons le temps dont nous disposons. Si vous avez 6 mois pour créer quelque chose, allez utiliser les 6 mois, même si c'est les 6 dernières semaines. Si vous avez une soirée pour délivrer quelque chose, vous allez le faire en une soirée. On utilise le temps qu'on a. Plus vous avez du temps, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Plus vous allez essayer d'en rajouter des couches, retirer, rajouter, refaire, etc. le truc. Alors que c'est l'art de gérer justement le bon timing, donc de vous mettre quelque chose de très simple, qui sont des deadlines, des dates butoirs. Ça, c'est très puissant. Si vous voulez enfin passer à l'action et sortir du perfectionnisme, dites, peu importe comment c'est fait, à quel point j'ai fignolé le truc, à quel point j'ai travaillé dessus, à telle date, il sort. Et c'est fait. Et vous allez voir que vous engager à tenir des dates et des deadlines, comme on dit, va vous aider aussi à beaucoup plus passer à l'action, mais c'est un peu une gymnastique mentale. Ça veut dire de s'habituer justement à agir, à faire et à apprendre dans le tas en cultivant l'excellence plutôt que de toujours attendre que tout soit parfait parce que ce sera jamais parfait. C'est comme dire je le ferai quand je serai prêt. Mais en fait, il faut le faire pour être prêt. Et quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte, je suis sûre que vous allez vous faire la réflexion. Je dis, j'ai préparé tout ça, j'ai eu le temps de faire un quart du truc. C'est-à-dire que je pense par exemple à une formation. Ça, je le vois tout le temps. Les personnes ont peur qu'il n'y ait pas assez. Donc, ils m'en mettent une couche, des tonnes et des tonnes. Et en fait, une fois que c'est fait, on se dit « Ah, mais j'ai préparé beaucoup trop !» Et j'en ai fait beaucoup trop, alors que ça, là, ce petit truc, finalement, c'était largement suffisant. Et les gens étaient super contents de ce que je leur ai proposé, de ma formation, de mon offre, de tout ça, quoi. Oui, et puis n'oubliez jamais votre intention et ce que vous visez dans ce qui est important et prioritaire. Si ce qui est prioritaire, c'est l'impact que vous allez avoir sur les personnes, c'est de délivrer et de voir cet impact et de les laisser juger et d'améliorer après. Et je vais vraiment vous rassurer sur quelque chose, c'est que
tant que votre intention est bonne et que vous êtes ouvert à l'apprentissage et que vous avez vos qualités que vous allez transmettre, que vous allez utiliser, exploiter, ça va toujours bien se passer parce que ça fera toujours la différence. Et dans 100% des cas, les gens nous disent dans nos accompagnements, ah ben finalement ça s'est bien passé, je me suis trop pris la tête pour rien. C'est ça. J'aurais pu aller plus vite. Tu l'as dit mieux que moi. C'est ça, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu « je me suis pris la tête pour rien, j'aurais vraiment dû le faire beaucoup plus vite ». Oui. Ça, c'est tout le temps comme ça, c'est 100%. Donc, si vous avez des talents, vous avez l'intention d'aider, vous avez envie de bien faire les choses, et ça, c'est très bien. Et c'est vraiment justement la culture de l'excellence, vouloir bien faire les choses. Maintenant, il faut les faire. Et puis, ce sera toujours imparfait. Acceptez que ce sera toujours imparfait et que votre but, c'est d'être dans une constante amélioration, une écoute aussi constante, parce que vous n'êtes pas enfermé dans votre truc, parce qu'il y a forcément des retours à prendre en compte. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir cultiver l'excellence sans tomber dans le perfectionnisme. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des deadlines. Justement, l'importance de se fixer des deadlines. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est aussi l'engagement public. Parce que je me suis rendu compte que moi, je me mettais des deadlines, mais s'il n'y avait pas d'enjeu juste pour moi assez fort, eh bien, je repoussais la deadline pour pouvoir en ajouter encore plus. Et m'engager publiquement ou annoncer publiquement, poser une date publiquement, là, on y va, quoi. Oui, et puis et quand on parlait du fait que aussi il y a cette tendance aussi un peu à se comparer, ce qui n'est pas le but, ça peut être bien aussi, ça c'est vraiment l'une des bases de l'apprentissage. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'expérience dans ce que vous voulez atteindre et qui est une personne qui ne va pas juger votre niveau, ce que vous faites, mais qui va vous donner des vrais feedbacks constructifs de vos priorités, de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, de vous cadrer, de vous dire, voici ce qui est important, de vous aider à apprendre, de vous donner des retours, parce que parfois on a besoin d'être rassuré, se dire, est-ce que ça c'est utile, est-ce que je fais bien les choses ? Vous pouvez demander ces retours de l'extérieur. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, que ça soit sous la forme de mentorat, de coaching, d'accompagnement, de formation, peu importe, d'un ami ou autre, d'avoir toujours des personnes qui ont le recul et un avis, mais qui sont des personnes qui ne sont pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mais qui sont là pour vous donner des vrais feedbacks qui vont être constructifs pour vous aider dans votre construction, justement, parce que c'est le but d'être constructif. Donc ça, je pense que parce que souvent, quand on est perfectionniste, on a besoin d'être rassuré aussi, ce qui est normal, et ce qui peut vous rassurer, ça peut être un regard bienveillant et extérieur, mais aussi franc, qui est là vraiment pour vous aider à vous cadrer, vous gérer vos priorités, etc. Donc je pense que c'est toujours important. J'aime bien donner l'exemple des sportifs qui ont toujours des coachs qui vont leur dire voici ce que tu peux corriger, voici ce que j'ai analysé de ta performance, voici ce que tu peux faire, et de pouvoir continuer et cultiver l'excellence. Parce qu'aussi les bons performeurs sont des gens qui sont bien accompagnés. Donc voilà les petits conseils qu'on voulait vous donner. Cécile, tu as encore j'ajouterais une chose, c'est et si vous vous posez la question et si vous avez toujours l'envie de vous améliorer, de faire mieux, c'est que vous en avez déjà accumulé suffisamment pour les partager aux autres, en fait. Tout à fait. Et ça permet justement de comprendre aussi qu'en apprentissage, il y a toute la partie d'apprentissage, de pratique, d'évolution, mais il y a aussi la partie à l'autre niveau qui est la transmission. Et ça peut vous aider aussi à passer à un autre niveau et encore continuer de progresser. Et c'est le but de la vie, c'est de continuer de progresser. Et pour terminer, avant de vous quitter, moi j'ai envie de vous partager une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte non pas là où il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Très belle citation, on va peut-être finir dessus parce que c'était magnifique. Et en tout cas, j'espère que l'échange vous aura aidé. Si vous voulez justement aller plus loin, échanger, peut-être qu'on vous accompagne sur, moi, beaucoup plus sur la partie marketing, stratégie business, structure de votre business, et Cécile sur la partie
trident vos idées, positionnement, également vous aider à apporter de la clarté sur vos orientations, vos choix, vos idées, etc. On est tous les deux là. Je vous mettrai les coordonnées dans le descriptif. Et si vous avez des besoins spécifiques par rapport à ce qu'on peut vous proposer, on sera ravis de vous aider. Vous aussi vous cadrez parce que c'est notre spécialité, dire un petit peu quelles sont vos priorités, vous donner ce recul. Parce que parfois c'est bien d'avoir du cadre et j'espère en tout cas que vous pourrez continuer à exceller, à progresser. Et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes des personnes qui ont à cœur de continuer de progresser. Merci à vous, merci Cécile. Merci à toi Johan, prenez soin de vous et soyez bienveillants avec vous. Merci et puis n'oubliez pas, continuez de kiffer le game. À très bientôt.